Bonjour à tous, alors bienvenue et j'espère que vous allez bien. Moi ça va par la grâce de Dieu, ça va par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui nous allons aborder un sujet qui touche de nombreux chrétiens. Le rejet que l'on peut ressentir lorsqu'on choisit de suivre Jésus. Vous savez, il est fréquent de faire face à l'incompréhension, aux moqueries et même à l'isolement lorsqu'on choisit de suivre un chemin qui est différent de celui de notre entourage. Et donc, dans cette vidéo, nous allons essayer de comprendre pourquoi le rejet se produit, comment y faire face et quel est le message d'espoir que peut apporter le rejet dans chacun de nous. Sans plus tarder, on commence. Alors, le premier point, c'est de savoir quelles sont les raisons du rejet. C'est-à-dire, le rejet, après avoir accepté de suivre Jésus, peut se manifester pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le fait de revendiquer sa foi. Hein? Euh, peut déranger ceux qui nous entourent. Oui, le fait de revendiquer ta voix, ça peut déranger ceux qui nous entourent. Et même lorsque tu commences à vivre selon les principes chrétiens, hein, que ce soit dans notre manière de vivre, notre éthique, hein, que ce soit peut-être notre manière d'aimer, cela peut être aperçu comme une remise en question des valeurs de notre entourage. Oui, je prends un exemple. Hein. Je me souviens une jeune dame qui vivait avec ses parents, étant dans une autre religion qu'elle. Et du coup, le fait qu'elle, elle avait choisi une autre manière de vivre par rapport à sa famille, ça a créé la division, l'incompréhension, ça a créé le rejet. Alors, le deuxième point, les conséquences émotionnelles. Et oui, le rejet peut avoir un impact émotionnel majeur. La solitude, la tristesse peuvent surgir face à l'indifférence ou même l'hostilité des autres. Mais cependant, il faut se rappeler en fait que ressentir ces émotions est normal. Mais aussi, il est crucial de ne pas se laisser submerger euh, face à ces émotions, mais plutôt de les confier à Dieu dans la prière, en cherchant du réconfort et un guide dans les Écritures. Nous savons que en réalité, nous ne sommes jamais vraiment seuls, parce que Dieu, il est toujours avec nous pendant qu'on vit ces moments difficiles que beaucoup de chrétiens en ce moment vivent concernant le rejet, beaucoup de frustration et vraiment, il faut juste se dire que on n'est pas seul, Dieu est avec nous. Alors, le troisième point, c'est comment faire face au rejet. Déjà, il existe plusieurs façons de gérer le rejet, mais en premier, je dirais, de construire son identité sur la foi en Jésus-Christ plutôt que sur l'acceptation des autres. Deuxièmement, je dirais, entourez-vous des personnes qui partagent votre foi, que ce soit dans une église ou même dans des groupes de prière. Et en troisième, priez pour ceux qui vous rejettent et cherchez des moments ou des occasions pour leur témoigner de l'affection, de l'amour de Dieu. En tout cas, dites-moi en commentaire si vous avez déjà eu à faire face à un rejet lorsque vous avez accepté Jésus pour la première fois, ou est-ce que durant votre marche chrétienne, vous avez déjà eu à subir des rejets. En tout cas, dites-moi en commentaire, comme ça, tous on va se partager ces expériences-là. Ça peut toujours aider, ça peut toujours booster la foi de quelqu'un.
Alors, le quatrième point, c'est un message d'espoir. Who do you think you are? This is what Hannah talked about. That he even called himself the Messiah. Are you claiming to be the Messiah? Or are you merely claiming to speak for the Lord as a prophet? Yes. You are a false prophet. Whoa, that is... Il faut se rappeler que Jésus lui-même a été rejeté. Dans sa parole, il nous dit « Bienheureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Matthieu 5, 10. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là, par rapport à ce verset-là? C'est juste pour dire que chaque action de rejet doit être une occasion pour nous, les chrétiens, de grandir dans la foi et de fortifier notre caractère. Oui, parce que Dieu peut utiliser ces épreuves pour nous façonner et aussi nous rapprocher encore plus de lui. Voilà. En conclusion, je dirais que le rejet qu'on subit en suivant Jésus-Christ, c'est un chemin très, très, très difficile, mais il n'est pas sans espoir, au contraire. En se rappelant juste que en Jésus, nous avons de la valeur et un amour inconditionnel, bien-aimé. Ça nous donne la force et le courage de surmonter ces épreuves. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner pour plus de contenu sur la foi, les témoignages chrétiens. Et merci de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.